Je suis avec Philippe de Sarzan de la société Revox. Revox, on pensait un peu l'avoir oublié, et puis finalement elle semble revenir avec ses très belles bandes magnétiques. Et donc je vais laisser Philippe nous présenter cela. Oui, bonjour aussi à tous de ma part. Donc je m'appelle Philippe de Sarzan, je suis responsable des ventes en Suisse et en France. Marché français sur lequel on tente de revenir après une absence de quelques années. Et aujourd'hui on profite du salon ici à Paris au Palais des Congrès pour présenter notre nouvelle création, un magnétophone à bande Revox B77 MK3. Donc c'est la machine qui succède à la B77 MK2 qui a été produite jusque vers le début des années 90. Donc une interruption de 30-35 ans. Et aujourd'hui on présente une machine qui reprend tout ce qui était parfait sur la MK2, c'est-à-dire le transport de bande, les moteurs, les têtes de lecture, d'enregistrement. On a gardé tout ça sur cette machine-là et on a redéveloppé tous les circuits de traitement du signal analogique, tant pour l'enregistrement que pour la reproduction. Ce qui nous donne aujourd'hui un produit qui permet de tirer le maximum de ce qui est possible de faire avec des bandes magnétiques. En plus de la machine, on propose également des copies de bandes master, c'est-à-dire on travaille avec les maisons de disques qui nous mettent leurs bandes originales à disposition, qui sont ensuite retravaillées par un ingénieur du son, elles sont restaurées et ensuite nous produisons ces bandes-là qui sont destinées à un public audiophile analogique. Et donc la combinaison de ces bandes master avec cette machine-là permet de jouir de la qualité analogique avec cette machine. Eh bien, je vous remercie bien. Merci à vous. Pourquoi pas? Oui, mais par rapport peut-être, ça dépend aussi de son équipe, hein, c'est clair. Mais souvent, le numérique, a une telle dynamique, on aime bien jouer des morceaux qui sont très agressifs. Là, ouais, on laisse un peu de voir. Les limites analogiques n'ont pas changé. Pardon? Les limites du support n'ont pas changé. Le support, c'est technique. Quand elle tourne, c'est encore plus joli. Et donc c'est Revox qui Revox n'a jamais disparu. Revox a disparu du marché français. Oui. Quelques années, elle a continué d'exister. En Allemagne, le marché de l'assistique. Ça, c'était en France, c'était complètement un problème d'administration. Parce que Revox était distribué à travers le web. Et puis les chemins de Revox se sont séparés.